Quels sont les comics qu'il ne faut pas rater chez Panini Comics au mois de mai 2025? Eh bien, la liste est longue une nouvelle fois puisque Panini a de jolies choses dans sa besace. Nous n'allons pas tout lister, bien sûr. Le but est de vous guider vers les titres qui ont retenu mon attention. Je vais plonger avec vous dans ce catalogue long comme un dimanche sans pain et qui va évidemment nous proposer la crème de la crème, les meilleurs titres à ne pas rater. Voici ma sélection de titres qu'il ne faut pas rater en 2025, en mai 2025 chez Panini Comics. On commence avec évidemment l'actualité du moment. Vous le savez, le film Thunderbolts est sur tous les écrans. On espère évidemment qu'il aura un écho positif auprès du grand public, puisque on est là pour prendre du plaisir, évidemment. Ce film donc nous propose d'être accompagné comme à chaque fois par une pléiade de sorties. Alors je vais pas vous lister toutes les sorties Thunderbolts avec toutes les séries de toutes les époques, puisque les Thunderbolts, eh bien vous le savez, c'est un nom, c'est une marque, c'est un nom d'équipe, mais il n'y a jamais eu deux fois les mêmes membres, et ceux que vous voyez au cinéma, c'est pas forcément ceux qui ont toujours été représentés dans les comics. Par contre, je vais vous présenter deux comics, je vais vous proposer dans cette sélection deux comics. Le premier, c'est évidemment le troisième tome de la série originelle de Kurt Busiek, Thunderbolts, troisième omnibus qui arrive en mai, donc qui va conclure cette grande saga, ces épisodes qui ont fait de cette série dans sa première incarnation, en tout cas dans ce qu'elle était et ce qu'elle n'est plus aujourd'hui, un succès. Je sais que vous avez été très nombreux à apprécier la réédition du tome 1 et du tome 2. Donc le tome 3 arrive au mois de mai, et du côté de toutes les nouveautés, je vais vous proposer Sentry. Sentry, alors ça c'est la version Deluxe, c'est pas la version qui sort cette semaine. La version qui sort cette semaine, c'est une version dans la collection Must Have. Vous savez, c'est un format 100%, donc un peu plus petit, et avec le bandeau. Le but est de pouvoir découvrir cette série, parce que je l'ai dit dans ma chronique et dans ma review du film Thunderbolts, c'est clairement un film Sentry, et ils sont allés puiser dans Sentry pour extraire ce qui fait évidemment l'ADN de ce film. Sentry a été créé par Paul Jenkins et par le fabuleux Jae Lee qui s'amuse avec des styles très très différents dans ce récit. C'est l'histoire un peu de Marvel Comics avec à chaque fois il dessine à la façon de différentes époques, c'est super chouette, et c'est surtout le récit fondateur de cette série. Donc Sentry, c'est vraiment ça, pour moi, faut pas le rater, et le fait qu'il soit réédité en must-have, c'est vraiment une bénédiction. Donc vraiment, allez-y, allez-y, allez-y. Il y a un autre bouquin sur Sentry qui sort, alors celui-là, je ne l'ai absolument pas lu. D'ailleurs, c'est assez étrange que je ne l'ai pas lu, parce que il est scénarisé par mon ami Paul Jenkins, et je n'ai jamais eu l'occasion de le lire. C'est Sentry Reborn, avec Sentry qui a de nouvelles aventures. C'est dessiné par John Romita Jr. Donc en fait, il n'y a que des bonnes nouvelles, et je ne sais pas pourquoi je n'ai pas ce titre. Donc Sentry ressort en must-have, mais Sentry Reborn sort en Deluxe, donc dans ce format-là. Et c'est John Romita Jr. qui dessine, donc sur un scénario de Paul Jenkins. Donc celui-là, j'ai hâte de mettre la main dessus, parce que je ne l'ai pas encore, mais je verrai évidemment dans les prochains jours. Du côté du format 100%, petit bonbon sucré, puisque l'ultime série Deadpool, avant qu'il se fâche une nouvelle fois avec Marvel et qu'il revienne dans quelques années, de Rob Liefeld, c'est Deadpool Team Up, une mini-série en 5 numéros qui s'est achevée il y a seulement quelques semaines aux États-Unis, et qui nous arrive déjà en 100%. Donc vous allez pouvoir découvrir cette série, cette saga absolument incontournable. Si vous aimez comme moi Rob Liefeld et ses comics, vous allez vous régaler. Ça s'appelle Deadpool Team Up, voilà, Deadpool Team Up comme ça, et c'est immanquable. Voilà, c'est vraiment je pense un des bouquins les plus fun qui va sortir lors de ce mois de mai. Si vous attendez comme moi depuis des années le retour des intégrales Wolverine, sachez qu'il y en a une qui arrive en mai. Il s'agit d'une intégrale 1990 et 1993. Il y aura notamment le Jungle Saga, le Jungle Adventure de Wolverine par Mike Mignola, incroyable et sublime. Vraiment, on se réjouit parce que c'est toujours une fête, les intégrales Wolverine, et ça va être un super bouquin. Si vous êtes fan de Spider-Man, sachez que Marvel réédite Spider-Man Reign en format 100%, en format classique, et qu'il y a Reign 2, la suite,
inédite en France, toujours par Carrie Andrews, qui arrive. Ça devait être un énorme événement aux États-Unis. Visiblement, ça a été un petit événement, le retour de cette série. Beaucoup adorent, d'autres beaucoup moins. Donc, vous jugerez sur pièce. En tout cas, moi, je me réjouis de découvrir la suite que je n'ai absolument pas lue en version originale. Et le fait que le tome 1 soit réédité, il y a un coffret également qui est proposé. Vous le découvrirez certainement. Du côté des omnibus, eh bien, mon regard porte bien sûr sur les épisodes des Avengers par Jonathan Hickman. Les Avengers de Jonathan Hickman, ils sont où? Ils sont là. Voilà, le bouquin est ici, réédité en omnibus. Et oui, un premier omnibus, il y en aura 2. Des épisodes de Jonathan Hickman sur Avengers, ça va être une petite pépite, ça va être une petite merveille. Voilà, donc ça, on a hâte de le voir. Justin Weaver au scénario, au dessin, Mike Deodato Jr., Adam Kubert, Jérôme Opena, que des grands noms pour un comics qui vraiment, je pense, va nous régaler. Jérôme Opena sur Avengers, quel plaisir. On le voit plus beaucoup, Jérôme Opena, et c'est bien dommage parce que c'est vraiment un artiste exceptionnellement doué. Voilà. On termine avec les poches. Les pop-poches, regardez, ils sont là, mes pop-poches, là, ils sont en haut. Les pop-poches, qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup de choses qui sortent en mai en pop-poche. Il y a le 7e tome d'Ultimate Spider-Man par Bendis et Bagley, bien entendu. 7 tomes sur 11, hein, il y en aura 11, souvenez-vous. Le 4e tome de Civil War qui arrive. Le 2e tome de Daredevil par Frank Miller. Donc ça va être aussi un événement. Le 2e tome de Amazing Spider-Man par Joseph Michael Straczynski et John Romita Jr., mais une merveille. Le tome 6 sur 7 de The Boys, avant-dernier tome. Et enfin, Kick-Ass, tome 2. Donc beaucoup de poches. Donc voilà, donc il va quand même y avoir des choses hyper intéressantes. Il va falloir faire des choix. Et quand je vous liste cette liste déjà bien longue, eh bien sachez que je n'ai pas tout dit, parce qu'il y a encore plein d'autres trucs. Je n'ai pas parlé des soft covers, des fascicules, et de tous les albums qui vont sortir. Il y a pas mal d'intégrales également. Il y en aura pour tous les goûts, il y en aura pour tous les porte-monnaies, il y en aura pour tous les portefeuilles, et il y en aura pour tous les fans de comics. On se régale, on adore, merci pour ce beau programme, merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics, merci pour votre fidélité, n'oubliez pas de vous abonner, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!